Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 août 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ venir, en tout cas ravir son épouse. Mais avant que ce temps-là arrive, il est en train de faire la séparation en ce moment-ci entre les bons grains et les mauvais grains, entre les brebis et puis les boucs, entre les serpents et puis les colombes. Amen. C'est ça que Jésus-Christ est en train de faire. Alors, il y a certains qui se disent chrétiens, qui disent que Dieu ne peut pas faire la séparation, que nous sommes tous les enfants du Père. Alors, Dieu ne peut pas le faire cela. Et que les autres qui pensent que Jésus-Christ va prendre une partie et il va laisser une autre, sont tout simplement en train de se tromper. Alors, si tu fais partie de cela, je viens tout simplement te dire de prendre l'exemple de Ésaü et de Jacob. Dans le sein de Rebecca, il y a eu des jumeaux. Amen. Et la Bible nous dit que il y a un qui a été pris, il a eu l'héritage d'Abraham, à savoir Jacob, et Ésaü a été laissé parce que Ésaü s'est intéressé à tout ce qui se passait dans le pays où ils étaient, et Rebecca et puis Jacob détestaient les habitudes de ces gens-là, qui n'avaient pas un respect de Dieu, qui n'avaient pas une crainte de Dieu. Ils ont parlé à Ésaü, mais Ésaü n'arrêtait pas de côtoyer les gens de la région. Si bien que, quand le moment est venu d'avoir l'héritage, il est passé à côté. D'abord, une fois il a eu faim, quand il était dans ses balades, et il est venu trouver Jacob, et Jacob a échangé le droit d'aînesse contre les lentilles. Jacob était tout le temps à la maison, alors il a appris à préparer, il a appris à obéir au Dieu d'Abraham, d'Isaac, parce qu'en ce temps Abraham était encore en vie. Il était studieux, il était à l'obéissance de ses parents, amen. Mais Ésaü, non, il était trop occupé, il avait tellement de projets, il chassait, etc., etc. Et puis bon, son père l'aimait bien, parce qu'il apportait du bon gibier, et puis ça se voit qu'Isaac, il aimait bien la bonne boisson, etc., etc. Mais Jacob a supplanté Ésaü, son frère, par son comportement, par son attitude, par sa crainte de Dieu. Si bien que Ésaü est sorti le premier, et puis quand le moment est venu d'avoir l'héritage, malheureusement c'est Jacob qui l'a eu. Alors Dieu a dirigé les choses, elles sont arrivées telles qu'elles sont arrivées. Il y a eu la main de Rebecca dedans, mais Rebecca était une femme qui craignait l'Éternel, amen. Elle craignait tellement Dieu que quand Jacob lui a dit, maman, la malédiction peut tomber sur moi au lieu de la bénédiction que je cherche, elle a dit que cela tombe sur moi, mon fils. Fais seulement ce que je t'ai dit. Apporte quelque chose, apporte une chèvre, apporte ça, je vais te préparer ça à la manière que ton père aime, et va te présenter devant ton père comme si tu étais Ésaü. Amen. Et Dieu a béni le stratège de Rebecca. Il y a des gens qui disent que oui, Rebecca a menti, Jacob a menti, etc., etc. Ça ne change rien au fait qu'aujourd'hui, toi et moi bénéficions d'une bénédiction, et c'est la bénédiction de Jacob, celui-là qui a menti. Au lieu de prendre ton temps, de perdre ton temps à aller prêcher pour dire que Jacob a menti et que Rebecca a menti, prends plutôt le temps pour écouter le Seigneur, à savoir pourquoi est-ce qu'il a utilisé Rebecca et Jacob pour que la bénédiction revienne à l'endroit où lui l'Éternel voulait. Parce que Satan avait planifié que, ok, comme Ésaü est le premier, on va voir comment ils vont faire. On va dilapider tous les biens de Abraham. Parce que la bénédiction est passée de Abraham à Isaac, et puis après, de Isaac à Jacob. Alors la bénédiction passe toujours de l'aîné à l'aîné dans la culture de ce temps-là. Amen. Et Satan avait donc ça en tête. Il se disait que bon, on va les avoir. Mais Dieu, le puissant, le sage, le visionnaire, a vu que il fallait quelque chose de soit fait pour que cette situation change. Alors, Rebecca est intervenue. Alléluia. Alors, est-ce que vous pensez que Rebecca est en enfer? Est-ce que vous pensez que Dieu va punir Rebecca parce qu'elle a mis en place une stratégie pour aller chercher la bénédiction divine? Non, Dieu ne va pas la maudire. Est-ce que vous pensez, je pense, est-ce que vous pensez que Dieu va maudire Rebecca? Non, il ne peut pas la maudire. Parce que Rebecca a vu très loin.
Elle a vu des générations lointaines. Elle t'a vu, elle m'a vu. Rebecca a vu ce que Dieu a montré à Abraham. Il a dit à Abraham, viens, 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 allons-y à l'extérieur. Regarde les étoiles du ciel. Tes enfants seront pareils. Rebecca a vu cela. Et son cœur était triste du fait que son aîné Ésaü se comportait comme il se comportait. Et elle a dit à Jacob, viens mon fils. Viens, on va les avoir. Amen. On va avoir ces démons-là qui sont en train vraiment de pouvoir mélanger cette situation-là de telle manière que l'héritage de l'Éternel puisse être perdu. Alors moi, je ne sais pas quelles sont les dispositions de ton cœur, toi qui m'écoutes en ce jour. Est-ce que ton cœur est pour l'Éternel ou ton cœur est pour des règles mises par-ci par les êtres humains? Parce qu'il y a des gens qui, au lieu de suivre l'Éternel, ils sont là, ils disent que bon, regardons un peu qu'est-ce que la loi dit, regardons un peu qu'est-ce que c'est ci. Mais non, on est dans le temps où les vrais fils de Dieu, ils mettent en avant la parole de Dieu. Ils mettent en avant la crainte de l'Éternel, c'est ça qu'ils mettent en avant. Et on les voit, et puis ils ne s'amusent pas avec la parole de Dieu. Ils n'ont pas de problème si vous passez le temps à les insulter. Eux, ce qui compte pour eux, c'est que la parole de Dieu soit dispensée dans toute sa droiture, dans toute son exactitude. C'est cela l'enfant de Dieu. Alors je viens t'encourager à être un vrai enfant de Dieu, au lieu d'être un serpent. Je viens t'encourager à être un vrai enfant de Dieu, au lieu d'être un loup qui porte un habit de brebis. Au lieu d'être, en fait, un serpent qui est juste couvert d'un vêtement de brebis. Je viens t'encourager à être un vrai, pas un faux. Je viens t'encourager à être la lumière au lieu des ténèbres. Il est très très important que tu puisses savoir qu'on est dans le temps où le jugement est en train de s'exercer dans la maison de Dieu. Et la Bible nous dit que si le jugement a commencé dans la maison de Dieu, alors quelle sera la fin de ceux-là qui n'ont pas le Seigneur? Alors quand tu entends une parole comme ça, tu trembles, tu as peur, et puis tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Tu as crainte de ce Dieu-là, tu cours te mettre à genoux. Au lieu de dire que bon, de te faire péter les bretelles, de te taper à l'épaule gentiment en disant que bon, après tout, tu es un bon chrétien et puis tu donnes ta dîme et puis etc. etc. Tu n'impressionnes pas Dieu avec ta dîme ou bien le fait que tu as un titre de chrétien. Tu n'impressionnes pas Dieu. Tu vas commencer à impressionner Dieu le jour où tu vas commencer à le craindre. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. L'homme qui craint l'Éternel, c'est celui-là qui est sage. Alors quand tu crains l'Éternel, tu es en train d'écrire la première, tu commences à écrire la lettre S qui marque le mot sagesse. Alors si tu ne crains pas Dieu, alors n'espère pas avoir une part dans son royaume. Alors je viens donc t'encourager et te dire que on est dans les temps où Jésus-Christ va ravir son épouse. Il va prendre ceux-là en qui il se voit lui-même. Mais si toi tu aimes le monde et que tu te leurres en disant qu'après tout Jésus-Christ va te prendre, je t'encourage à réfléchir encore. Alors, on est le 29 août 2020 et je viens donc parler aujourd'hui de surtout n'accuse personne pour ton égarement. Amen. Hier, on a parlé de... Attendez, il faut que je regarde mes titres, je vérifie dans mon cahier. L'égarement par association. Alors, j'ai abordé le problème que plusieurs enfants de Dieu vivent, à savoir comment se débarrasser des pestes autour d'eux. Il y a des personnes autour de toi qui sont des pestes, qui sont nuisibles. Mais tellement tu as l'habitude de rester avec eux, tu as grandi avec eux, tu ne sais pas comment leur dire que, écoute, la paix, alors tu deviens égaré par association à eux. En tout cas, moi, à ta place, si tu es dans cette situation, je te prie de prendre tes jambes à ton cou. Je vais te dire pourquoi. Parce que ce jour-là, il n'y a personne qui va te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Maintenant, si tu es avec quelqu'un par compassion, par amitié, dommage pour toi. Parce que ce jour-là, chacun va pleurer pour lui-même. Là où on est là, chacun doit s'examiner à tous les jours pour savoir, Seigneur, est-ce que je suis dans la vérité? Et viens me sortir de mes ténèbres, de mon mensonge. Amen. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tant et aussi longtemps que tu ne marches pas dans la vérité, sache que tu es lié. Alors, la clé pour le ciel, ton passeport pour le ciel, c'est la vérité dans laquelle tu marches. Si tu es adepte de la vérité, alors tu as le passeport pour le ciel.
Mais si tu pratiques l'hypocrisie et que tu aimes mentir et que tu aimes l'honneur des êtres humains, alors sache que tu es dans les ténèbres et tu ne traverseras pas la barrière. Je préfère te le dire parce que la Bible le dit. Et que le Seigneur m'aide chaque jour à te dire ce que la Bible dit. Ne compte pas sur moi pour te dire autre chose que la Bible n'a pas dit, ok? Ne compte jamais sur moi sur ce point-là. Je suis là pour annoncer ce que Jésus-Christ a annoncé. Je suis là pour dire ce que Jésus-Christ a dit. Même si je n'ai pas d'amis, ça ne change rien. Jésus est mon ami et comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants, ce n'est pas grave si tu n'as pas d'amis. On est là pour le ciel, amen. Et les enfants disent amen, maman. Parce qu'on est là juste de passage sur la terre pour le ciel. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter, nous, et on doit l'apprendre à nos enfants. Alors, il y a des parents qui viennent, qui disent que oui, cet enfant, je comprends pas comment il est comme ci, il est comme ça. Mais l'enfant l'a appris de qui? Alors, il l'a soit de toi, soit de ton mari. Il l'a soit de toi, soit de ta femme. Il l'a appris à quelque part. Parce que les enfants, ils tombent pas à des arbres. Alors, si tu regardes l'enfant et que tu vois qu'il a un comportement qui laisse à désirer, essaie de regarder en toi, ou bien regarde la personne avec qui tu as fait cet enfant-là. Et puis, redresse la situation au plus tôt. Parce que nous reflétons ce que nous vivons à tous les jours. Ne dis jamais à l'enfant de ne pas mentir si toi tu passes ta vie à mentir. Il va se retrouver à mentir et tu vas dire, mais c'est pas possible. Je l'ai pourtant essayé de ne pas mentir. Qu'est-ce qui fait qu'il ment? C'est parce qu'il te voit mentir. Amen. Parce que tu enseigneras par l'exemple. Nous, les parents, nous sommes appelés à enseigner nos enfants par l'exemple. Et nous sommes aussi appelés à enseigner tous les gens qui sont autour de nous. Au cas où tu ne le sais pas, les gens t'observent. Tout ce que tu fais, les gens te voient. Amen. Et la Bible nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et il nous dit de courir de manière à remporter le prix. Alors je viens t'encourager à courir. Courir pour être vainqueur. Courir pour être premier, courir pour que quand tu arrives là sur la plateforme là où on chante l'hymne, on puisse chanter l'hymne de ton pays, alléluia, et puis ça sera l'hymne du ciel, amen. Alors, si nous courons tous de manière à remporter le prix dans notre domaine, alors tu peux imaginer comment la trompette va sonner, comment les cymbales vont retentir. C'est comme ça qu'on doit se comporter à tous les jours. On n'a pas le temps à faire des flirts avec le monde et puis ses valeurs. Comprends ça très très bien. Mais si tu veux te tromper, si tu veux t'encourager dans ta voie, au fait, d'hypocrisie, alors je viens te dire que les hypocrites ne traverseront pas la barrière. Très très important que tu le saches. Alors, c'était un rappel. C'était un rappel. Alors aujourd'hui, je viens parler de surtout, n'accuse personne pour ton égarement. Amen. Surtout, n'accuse personne pour ton égarement. Si tu es égaré, c'est parce que tu as posé des actions, tu as fait quelque chose qui fait que tu es égaré. Alors, tu peux être égaré par association parce que tu sympathises avec des personnes, tu as pitié, tu as compassion. Alors, je veux te dire que les émotions sont souvent un grand boulet à nos pieds. Il est très important que tu laisses de côté les émotions parce que quand on s'en va au ciel, on n'a rien à faire avec les émotions qui sont là. Oh, tu sais, il me fait pitié. Et puis, non, on n'a pas le temps pour cela. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, t'as vu quelqu'un violent se battre? As-tu vu un violent se battre? Vois les gens même pratiquer la boxe comme sport. Vois ces sportifs-là, en pleine action, en pleine course. Regarde comment leurs muscles bougent quand on met ça en ralenti. Tu te dis, mais voyons. Et c'est comme ça que tu dois te comporter. Au lieu de rester là pour dire que ouais, on a grandi ensemble, tu sais. Oui, c'est mon cousin. Et puis après tout, c'est mon mari. Oh, tu sais, c'est ma femme, hein, la mère de mes enfants. Et puis, est-ce que tu vas aller en enfer à cause de l'autre? Vas-tu aller en enfer parce que tu cherches tellement à tirer la main de l'autre? Assure-toi d'abord que tu es sauvé. Quand tu seras sauvé là, quand tes pieds seront bien là, les deux pieds quelque part, là tu peux tendre la main pour sauver l'autre. Parce que c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est pas toi qui sauves l'autre. Tu peux lui prêcher la vérité, tu peux lui dire les choses que la Bible dit. Si la personne refuse, toi, avance. Ça, c'est le meilleur conseil. Mais dans plusieurs couples, ils restent là en train de s'attendre. Ils restent là en train de s'amouracher. Et puis l'autre dit, tu sais, attends-moi, parce que je suis encore au niveau 2. Écoute, si toi tu es au niveau 8, attends-moi, je vais arriver. Mais tu vas l'attendre jusqu'à quand? Parce que pendant que tu es en train de l'attendre, tu restes au niveau 8 et puis tu descends. Tu descends au niveau 7 et puis tu descends au niveau 6.
pendant que l'autre personne n'avance jamais. Elle est là, sur place, et elle te fait croire qu'elle est en train d'avancer, elle ne vient jamais. Pendant que toi, tu es en train de dégringoler, elle aussi, elle dégringole. Elle va au niveau 0, et puis bon, voilà, au niveau -1, -2, etc. Toi, tu es là, tu dis que oui, on a un couple, Jésus a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et puis les deux deviendront une seule chair. Écoute bien, Jésus a dit une seule chair, il n'a pas dit un seul esprit. Jésus a dit, les deux deviendront une seule chair. Toi, tu as ton esprit, il a son esprit. Toi, tu as ton âme, elle a son âme. Alors, comment est-ce que vous allez coller l'âme et l'esprit? C'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Alors, il est très important que tu comprennes que tu n'es pas dans un mariage pour ta propre prison. Tu n'es pas dans un mariage pour arriver en enfer. Mais plusieurs enfants de Dieu sont dans leur mariage et puis les deux ont décidé d'aller en enfer ensemble parce qu'ils s'aiment tellement. Alors, si c'est comme ça que tu raisonnes, je viens t'encourager à aller chercher la sagesse divine. Parce que celle-là, ce n'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse veut que tu te sauves et une fois que tu t'es sauvé, tu sauves aussi les autres. C'est comme ça que ça marche. Alors, je viens t'encourager. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit de deux qui seront sur le lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors, quels sont ceux qui sont souvent sur le lit à deux? C'est monsieur et madame. Ou bien madame et monsieur. Alors, comprends cela. Des deux qui moudront, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Quels sont ceux qui sont souvent en train de moudre le grain? C'est souvent deux femmes, deux amis. Donc, il est très important que tu comprennes que il n'y a pas le temps à s'amuser. Ici, il s'agit de ton âme. Et pour ton âme, tu es obligé de placer la barrière haute. Alors, tu places la barrière haute pour toi-même. Et une fois que tu vois que tu as gagné de l'altitude et que tu es arrivé sur un terrain safe, un terrain, je veux dire, sauvé, et que tout est sous contrôle, là maintenant tu peux, prendre du temps, prier pour toi-même, et puis aussi prier pour l'autre, dans le jeûne, la prière pour le sauver, ou bien la sauver. Mais tu ne fais pas l'erreur, alors que tu n'as pas encore gagné l'autre rive, de vouloir sauver l'autre. Vous les deux, vous allez périr. Vous allez vous noyer tous les deux. Ça, c'est une leçon qu'on sait tous. Alors, il est donc très, très important que tu vives avec cette sagesse-là. Vraiment que le Seigneur puisse nous donner de pouvoir trancher, de faire la séparation entre les ténèbres et la lumière, entre la vérité et le mensonge, entre les subtilités de l'ennemi et la vérité proclamée par notre Seigneur. Amen. Alors, j'ai déjà fait 17 minutes, je peux encore commencer le message. Alors, béni soit le nom de notre Dieu. Alléluia. Alors, surtout, n'accuse personne pour ton égarement. Allons-y lire Exode 30, le verset 7 à 8. Exode 30, le verset 7 à 8. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Alors le parfum c'est quoi? C'est l'odeur agréable que nous dégageons devant le Père. C'est le Saint-Esprit. Amen, ça représente le Saint-Esprit. Alors, la lampe aussi représente l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu, le Saint-Esprit. Alors, là où il y a la lampe, là, le chandelier, alors là, à cet endroit-là, tel que c'est précisé, il dit, Aaron fera brûler du parfum odoriférant, il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Voilà, à l'endroit précis, là, il va brûler le parfum. Et puis, le soir aussi, entre les deux soirs, il fait la même chose. Et l'Éternel nous a appelés, nous ses enfants, à être un parfum d'une agréable odeur à notre Dieu. Alors pose-toi la question, si toi, à tous les jours, tu es d'une agréable odeur à ton Dieu. Inutile de se leurrer. Inutile de dire que oui, après tout, bon voilà, on se regarde devant le miroir et puis on dit après tout. Parce que c'est pas le miroir qui t'envoie l'image de qui tu es. Le miroir t'envoie l'image de ton narcissisme. Parce que le miroir, c'est cela qui t'envoie l'image physique de qui tu es.
Alors, plusieurs vont se regarder devant le miroir pour savoir qui ils sont. Mais est-ce que c'est devant ce miroir physique-là que tu te regardes? Ton miroir, c'est la Bible. C'est la Bible qui te dit comment tu es. Quand tu finis de regarder ton image dans la Bible-là, en tout cas, tu réalises qui tu es. Et si tu es honnête envers toi-même, tu changes immédiatement. Parce qu'à chaque jour, si tu viens devant Dieu et que tu lis ta Bible, à chaque jour, la Bible te dira ce qui n'est pas correct en toi. Mais évidemment, si tu marches sur les gens du 20e et 21e siècle qui sont leurs propres dieux, qui veulent seulement qu'on leur dise que oui, ils sont bien, ils sont bons, et que voilà, alors tu refuseras ce que la Bible te dit. Alors tu ne changeras jamais. Et tu bâtiras ton propre narcissisme et tu vas rester là, te convaincre que tu es correct et que bon, qui a quelque chose à te dire. Voilà, tu vas te convaincre de cela. Et tu vas t'arrêter devant le miroir physique pour regarder comment tes cheveux sont bien taillés, comment ta barbe est bien rasée, comment tes mèches, madame, sont bien arrangées, et puis ou bien comment ta jupe est assez courte. Tu vas te regarder là pour dire, oh oui, ok, je fit bien à la société. Mais c'est pas de cela que Jésus-Christ a besoin. Jésus-Christ te dit que tu sois un parfum d'une agréable odeur à l'Éternel, et ce parfum-là, l'odeur, tu le verras ici dans la Bible. Amen. Il est très important qu'on vive en fonction de ce que la Bible dit. Parce qu'on est dans les temps très périlleux. On est dans les temps où Jésus-Christ a dit, faites attention, ne vous laissez pas séduire. La séduction, elle est partout autour de nous. Dans ta maison même, la séduction est là. C'est-à-dire que tu ouvres juste les yeux, il y aura un objet de séduction. Tu viens pour lire la Bible, il y aura quelque chose qui va te séduire. Parce que tu veux lire la Bible, alors une séduction vient dans ton esprit en pensée. Comme cela souvent m'arrive souvent, je vais lire la Bible et puis subitement, il faut que j'aille prendre une tasse de thé ou bien un chocolat au lait. Vous voyez? Ça c'est la séduction. Parce que ça peut attendre. Mais bon, après, si je cède, je vais aller, je tourne et puis voilà, ça fait 15 minutes que j'ai grugé, en train de mettre la bouilloire et puis donc voilà. Mais ça c'est de la distraction. Parce qu'il est très très important qu'on puisse savoir que l'ennemi il est très alerte. Il trouve toute occasion pour nous déconnecter de notre présence divine. Il est très important que nous puissions travailler d'arrache-pied de manière à toujours être dans la constance, dans cette relation d'intimité-là avec le Seigneur. Une relation ascendante, s'il vous plaît. Parce qu'on est fait pour grandir. On ne reste pas sur place. Parce que si tu restes sur place, tu vas dégringoler. Alors tu marches, tu as une marche ascendante à tous les jours. Et si par exemple tu lis ta parole de Dieu et qu'elle te renvoie l'image qu'il y a quelque chose qui ne va pas, va devant la croix, va te repentir, va demander pardon et retourne à la vérité, retourne à la lumière. Amen. Alors, 2 Thessaloniciens 2, le verset 11. On a déjà discuté de ce passage longtemps. Hier, on a parlé de cela. Alors, je viens... Attends, pas hier, c'est avant-hier que j'ai... C'est avant-hier. Excusez-moi, parce que je n'ai pas pu apporter la vidéo d'hier. Alors, avant-hier, on a parlé de cela. Il est très important qu'on puisse s'arrêter sur ce verset-là et puis aller un peu en profondeur. Cela va nous aider dans ce sens que ça va nous éviter de tomber dans la puissance d'égarement. Que le Seigneur vienne à notre secours. Alors, 1 Thessaloniciens 2, le verset 2. Attends, qu'est-ce que je raconte? Non. 2 Thessaloniciens 2, le verset 11. Alors, je vais commencer à 9. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il y a notre version qui dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Alors, tous ceux qui n'ont pas aimé la vérité, Dieu dit, ok, fine. Dieu te fait passer par un test. Et je peux te garantir que ce ne sera pas un test d'une semaine ou de 2 jours. C'est un test qui va s'étendre sur des années. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Un Dieu de bonté. Un Dieu de compassion. Il est un Père. Alors, il te fait passer par des tests. Pendant que toi tu es là, tu penses que personne ne te voit. Lui, il te voit.
Il regarde ce que tu es en train de faire. Il te laisse aller, jouer ton match. Alors tu es sur le terrain et il t'observe. Et les témoins qui nous ont précédés t'observent aussi. Et les anges sont là, ils t'observent aussi. Et les anges déchus et les vrais anges, tout le monde t'observe. Et puis aussi, l'humanité, les voisins t'observent. Et la création tout entière t'observe parce que les arbres sont vivants. Les insectes sont vivants. Tout le monde est vivant, s'il vous plaît, parce que c'est Dieu qui les a créés. Tout ce que Dieu a créé est vie. Amen. Alors tout le monde t'observe. Et puis tu es là, tu joues soit à la brebis, soit au serpent. Tu joues soit à la brebis, soit au bouc, soit au loup, ou bien au chien. Tu joues à ton jeu. Dieu t'observe. Un jour vient, il te met dans une situation où tu dois choisir. Et tu choisis. Et quand tu choisis, il dit, bon, voilà. Si tu as choisi la vérité, alléluia, il t'envoie une échelle pour que tu passes à un autre niveau. Parce que c'est dit, ils sont transformés de gloire en gloire. 1 Corinthiens 2, versets 17 à 18. C'est comme ça qu'on est transformé. De gloire en gloire à l'image de notre Seigneur. Il dit, nous qui le visage découvert sommes transformés de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur. Notre visage est découvert, alléluia, on ne porte pas de masque nous autres. On est à la gloire de notre Dieu, merci Seigneur. Mais si toi tu joues au serpent, c'est ton problème. Alors porte bien ton masque parce que tu es noté. Alors porte-le bien et après ne viens pas te plaindre. Parce que c'est comme ça que petit à petit tu vas aller renier ton Dieu. Il est très très important que nous puissions nous en tenir à la parole de Dieu et puis de vivre selon la parole de Dieu dans la vérité et l'honnêteté et la droiture d'esprit. Ça c'est très important. Alors, regardons bien notre texte qu'on vient de lire. L'apparition de cet impie se ferait par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, signes mensongers. C'est pas de ça que je veux parler. Et toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. On va s'arrêter là. Alors, ceux qui sont séduits, c'est ceux-là qui périssent. Est-ce que ça veut dire que les chrétiens, les vrais enfants de Dieu ne sont pas séduits? Ils sont aussi séduits. Mais seulement qu'ils détectent la séduction tout de suite. Rappelons-nous, quand Jésus a fini de jeûner, le diable est allé vers lui. Il lui a dit, si tu es enfant de Dieu, on va regarder Luc 4, rapidement. Excusez-moi. Luc 4, le verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Hein? Jésus lui répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. Question de dire que quand il s'éloigne, il revient toujours. Mais voilà comment le diable est venu pour le tenter. Et Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc, tout le monde peut être tenté. Tout le monde peut passer par un stade où le diable veut nous séduire. Alors, il voulait séduire Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a vu tout de suite, il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais toi, est-ce que tu réponds comme ça au diable? Est-ce que tu réussis à détecter les séductions? Parce que le travail du diable, c'est de séduire. Jardin d'Éden, Genèse 3. Ève était là-bas avec son mari. Il est allé là-bas pour les séduire.
Elle va être séduite parce qu'elle a écouté son discours. Elle a écouté son discours. Et quand elle a fini d'écouter, elle s'est dit, pourquoi pas, puisqu'elle avait des ambitions d'être grande. Parce qu'il lui a dit, tu vas devenir comme Dieu. Et puis, elle a mordu la chose. Alors, elle est tombée dedans. Et c'est comme ça, c'est le même pattern à tous les jours. À tout instant, à toute époque, à toute génération, à tout siècle, le diable fonctionne toujours comme ça. Il cherche quelqu'un qui va écouter ses histoires. Il cherche quelqu'un qui va regarder ses images. Ou bien, tu viens t'asseoir, tu es là avec ton mari, avec ta femme, alors tu vas louer des films, ou bien tu achètes les films sur Amazon, on dit l'histoire d'Abraham, avec Sarah, et puis Agar. Alors tu viens t'asseoir, tu dis, oui, c'est une histoire biblique. Et toutes les scènes là-bas, c'est les scènes de séduction. Alors on te montre comment Abraham a péché, comment il séduit Agar, comment ils sont sur le lit avec Agar et lui, et puis ce sont des acteurs s'il te plaît. C'est pas le vrai Abraham qui est là, c'est pas la vraie Agar. Alors voilà deux personnes que tu es en train de regarder, ils sont en train de pécher et tu les regardes et puis tu dis que oui, c'est l'histoire de la Bible. Tu es là, tu es assis, tu pêches. Tu es en train de fermer tes yeux, tu es en train de fermer ta vision spirituelle, parce que chaque fois que tu pêches, chaque fois que tu regardes quelque chose qui est faux, alors tu mets un voile noir sur tes yeux. Et tu es assis, tu dis que oui, divertissement, c'est samedi, prenons du temps ensemble. Réfléchis. C'est le péché que tu es en train d'accepter dans ta maison, et tu trouves que c'est correct. Le diable est venu vers toi en te disant que c'est l'histoire d'Abraham. C'est une histoire biblique. Et puis pire encore, tu t'assois là avec tes enfants, et tu leur montres les bêtises. Et puis, demain, tu seras étonné que cet enfant se met à faire autre chose. Toi, tu t'es assis avec l'enfant. Depuis que l'enfant a 4 ans, tu t'assois avec l'enfant pour lui montrer comment les fameuses histoires. Les histoires de la Bible, soi-disant. Mais est-ce que, pour enseigner ton enfant, est-ce que tu as besoin de t'asseoir devant un film d'Abraham? Ou bien de Jacob, ou bien de David? Ou bien il y en a qui louent l'histoire de David et puis de Bathsheba. Alors ils s'asseyent avec leur famille pour regarder la séduction de David et de Bathsheba. Mais réfléchis. Réfléchis, c'est pas compliqué. Est-ce que tu as besoin de ce film-là pour aller lire l'histoire de David et de Bathsheba? Et puis pour louer Dieu de ce que David n'est pas resté dans sa chute. Et que gloire à Dieu, il aimait tellement Dieu qu'il est sorti de là. Et Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur. Et puisque tu as un cœur tortueux, et que tu cherches aussi une autre dame dehors, tu restes et tu dis que oui, David, au fait, David a fait un péché, et puis bon, Dieu a dit que c'est un homme selon son cœur, donc on peut aussi faire le même péché. C'est comme ça que plusieurs réfléchissent. Ou bien tu entends des gens dire, oh oui, Abraham était vraiment, c'est le père des nations, mais Abraham, il a triché, il a trompé sa femme, et puis bon, finalement, Dieu l'a béni quand même, donc ça veut dire que on peut aussi le faire. Voilà les pensées tordues. Les personnes avec les esprits tordus qui font dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Et ils sont là-dedans. Ils trouvent ça correct. Et puis bon, voilà. Mais, la puissance d'égarement là, elle vient après que Dieu t'a fait passer par un chemin, un test comme il le fait à tout le monde. Tes actions, ton cœur montrent où tu es. C'est toi qui fais ton propre choix de te retrouver sur le chemin de la perdition. Alors le Père, puisque tu dis que tu es son enfant, et que tu l'aimes, et que tu viens prier, et que tu fais des louanges et tout ça, le Père dit, ok, comme il nous sera fait selon notre cœur, Dieu nous donne à chacun ce qu'on aime, il dit, ok, égarez le don, puisqu'il aime bien le mensonge, donnez-lui la puissance du mensonge. Alors, tu es là, marchant, prêchant, nanti de la puissance du mensonge. Ça te recouvre comme manteau. Et puis tu es là, tu dis que oui, Dieu m'a dit, alors que Dieu ne t'a rien dit. C'est fini. Il ne t'a plus rien dit. Tout cela qui te parle, c'est des démons. Et tu as l'impression que c'est Dieu qui te parle. Si par le passé il t'avait parlé, là il ne te parle plus. Parce qu'il t'a envoyé la puissance d'égarement que toi-même tu as réclamé par tes actions. Parce que nous sommes le reflet de ce que les actions que nous posons à tous les jours. Ce qui sort de ta bouche montre qui tu es. Ce
pose comme action, dis qui tu es. Arrête donc de te leurrer, de passer ta vie à mentir et de te dire que tu es chrétien. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas, s'il te plaît, parce que si tu passes ton temps à mentir, tu ne l'es pas. Alors arrête-toi et agis dans la vérité, dans la droiture d'esprit et décide de changer. En allant devant Dieu pour le supplier. Et il t'aidera. Il te fera sortir de là. Puisque tu t'es égaré et que tu as reconnu ta petitesse et que tu es venu devant lui, il t'aidera à sortir de là. Parce qu'il est un Dieu plein de compassion, plein d'amour. Amen. Mais si tu persistes dans ta voie d'égarement, dans ton orgueil, alors, Jacques nous dit, en tout cas, une telle sagesse-là, elle est diabolique. Elle ne vient pas de Dieu. Alors ne dis pas que Dieu m'a donné alors qu'il ne t'a rien donné. Ne dis pas Dieu m'a dit, il ne t'a rien dit. Il n'y a que des démons qui sont là autour de toi, qui t'égarent et qui te font croire qu'en fait c'est Dieu qui te parle. Et puis c'est toi-même par ta vie qui les a réclamés. Alors Dieu, en tout cas, te les a donnés. Parce que tu parles par tes yeux, tu parles par tes actions, tu parles par ce que tu fais, les symboles que tu fais, tu parles. Alors, reviens à notre test. On va espérer que je ne vais pas faire un message de 2 heures aujourd'hui. Ok. Bon. L'apparition de cet impie-là, ça se fera avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, ou bien ils n'ont pas reçu la vérité qui les aurait sauvés. Ça veut dire que tu dois rechercher la vérité, tu dois être pratiquant de la vérité, adepte de la vérité, tu dois aimer la vérité sous toutes ses formes. Tu dois être une personne de lumière et rejeter tout ce qui est ténèbres et mensonges. C'est ça que c'est en train de nous dire. Alors, le verset 11, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Ceux qui ont pris plaisir à l'injustice, Dieu leur envoie cette puissance d'égarement-là pour que ceux qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Alors, allons-y regarder Marc 4, le verset 23 à 29. Marc 4, le verset 23 à 29. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On donnera à celui qui a, et celui qui n'a pas, on ôtera. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que l'autre n'a pas? De quoi il est question? Alors ce texte, on peut le revoir aussi dans Matthieu 25. On va s'arrêter sur celui du Matthieu 25, ok? Sur Matthieu 25. Alors, Matthieu 25, le verset 28. C'est Jésus qui parle. Il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors ça, c'est l'histoire, la parabole des talents. C'est le maître qui est parti en voyage. Il a pris 3 personnes, 3 serviteurs, il leur a donné. À l'un, il a remis 5 talents, il a fait fructifier. À l'autre, il a remis 3, il a fait fructifier 3 autres. À l'autre, il a donné un seul. Alors, celui qui a reçu un seul n'était pas content. Alors, il a caché son talent sous la terre. Alors, quand le maître est revenu, les autres ont dit, voilà, tu m'as remis 5, j'ai fait fructifier. Le maître a dit, bon et fidèle serviteur. L'autre a dit, voilà, tu m'as remis 3 talents, j'ai fait fructifier 3 autres. Le maître a dit, bon et fidèle serviteur. L'autre, voilà ce qu'il dit au maître. Il lui dit, verset 25, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné.
Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, le texte nous dit que toi et moi sommes appelés à développer nos talents. Et nous savons tous que Dieu nous en a donné au moins un, parce que la preuve est ici. Il y en a un qui a reçu un. Alors, les autres ont reçu 5, d'autres ont reçu 3, il y en a qui ont reçu un. Il y a des personnes, tu les vois, ils peuvent avoir 10 talents, ils sont doués. Il y a d'autres, ils peuvent avoir un seul. Mais est-ce que tu fais fructifier le seul qu'on t'a donné? Ça, c'est la bonne question. Parce que c'est de ça qu'il est question. Alors, Jésus-Christ dit à celui-là qui avait eu un seul, qui a traité le maître de méchant, hein, Jésus-Christ lui dit, alors, puisque tu dis que je suis méchant, pourquoi est-ce que tu n'as pas placé mon argent à la banque? Alors, ça m'aurait rapporté quelque chose, au moins. J'aurais eu des intérêts. Alors, ici, Jésus pointe l'attitude du cœur de ce monsieur. Alors, parce qu'il a eu un talent, il a décidé de ne pas le fructifier. L'attitude du cœur en dit beaucoup sur ta vie. Quelle est l'attitude du cœur, toi? Toi qui m'écoutes, quelle est ton attitude de cœur par rapport à tout ce qui se passe autour de toi? Est-ce que tu accuses Dieu pour tous tes malheurs? Ou bien est-ce que tu accuses Dieu du fait, par exemple, qu'il ne t'a pas fait informaticien parce que les informaticiens ils ont beaucoup d'argent de ces temps-ci dans notre siècle? Quelle est la disposition de ton cœur? Parce que ton cœur en dit beaucoup sur ta propre personne. Alors, excusez-moi, je tourne ma page. Comment peux-tu fructifier ce que Dieu a mis entre tes mains? Tu peux être juste, il peut t'avoir juste donné le talent de dessiner. Mais est-ce que tu le fais fructifier? Parce que si tu le fais fructifier, du dessin sortira quelque chose de gros un jour. Mais à toi de mettre en valeur ce que Dieu t'a donné. Mais si tu passes ton temps à cacher pour toi sous la terre et puis regarder ce qui est dans la maison des autres, alors il y a un problème. Tu risques finir être compté comme ce monsieur-là à qui Jésus dit, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ce qu'il n'a pas, c'est ce qu'il n'a pas fructifié. On lui a donné quelque chose. Il n'a rien apporté au-dessus. Toi, est-ce que tu as passé en revue tout ce que Dieu t'a donné comme don, comme talent, tout ce qu'il t'a donné? Est-ce que tu as passé ça en revue? Si oui, est-ce que tu le fais fructifier? Comment t'organises-tu pour développer, pour mettre une valeur ajoutée à ce que Dieu a mis entre tes mains? Parce que si tu ne le fais pas, tu seras qualifié de méchant serviteur. Et tu n'auras rien à apporter à Jésus. Tant il est vrai que c'est lui qui t'a remis le talent qu'il t'a donné, le trésor qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu as que le Père t'a donné? Et comment là tu fais fructifier? C'est là que tu dois t'arrêter et te poser des questions sérieuses sur comment tu traites les bénédictions divines dans ta vie. Parce que le maître reviendra et il te posera des questions sur ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Il dit, Marc 4, car on donnera à celui qui a, le verset 25, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Celui qui n'a pas, on va lui enlever ce qu'il a. Et on va le donner à quelqu'un d'autre. Et je prie que ça ne soit pas ta situation, mon frère, ma soeur. Il est temps que tu t'arrêtes, que tu passes en revue les choses que Dieu a mis entre tes mains et que tu décides enfin de les faire fructifier. Parce que la bénédiction de Dieu repose là. Repose là. Rappelons-nous Corneille. Je ne veux pas aller dedans, c'est dans Actes. Corneille n'était pas juif. Donc, il ne connaissait pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais la Bible nous dit, il a passé son temps à faire des aumônes. Il en a tellement fait que l'ange de Dieu l'a visité. Et puis, l'ange de Dieu l'a visité, il a dit, Corneille, tes offrandes ont été vues devant l'Éternel. Ton aumône a été vu. Et Dieu t'a béni. Va dans telle maison, va chercher Simon. Et puis, voilà, voilà. Alors,
le centenier a invité dans sa maison toute sa famille. Alors, il a envoyé les gens aller chercher Simon-Pierre. Simon-Pierre est venu, pendant qu'il était encore en train de présenter qui est Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur eux, alléluia, sur tout le monde, alléluia. Et après cela, ils ont été baptisés dans l'eau. Les disciples ne comprenant rien, ils ont dit à Simon, hey, comment est-ce que tu as donné le Saint-Esprit même à ces païens-là? Simon dit, mais non, c'est pas moi. J'étais encore en train de parler quand le Saint-Esprit est descendu. Alors, comment est-ce que je vais faire pour leur refuser le baptême d'eau? Si la puissance d'en haut est descendue sur eux, ça veut dire que Dieu lui-même les a qualifiés dignes de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et toi et moi avons besoin du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu as besoin de demander le Saint-Esprit et tu as besoin de passer ta vie à remplir ta lampe tous les jours. D'ailleurs, on redevient chrétien par le Saint-Esprit. C'est une dose de l'Esprit de Dieu qui nous rend enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Mais une fois qu'il t'a convaincu, il t'a déjà donné la base là. Mais passe ton temps à remplir ta lampe. Mais non, plusieurs passent leur temps à des futilités. Ils sont assis devant la télévision, à faire des, c'est-à-dire à perdre le temps et puis l'énergie, à gaspiller ce que Dieu leur a donné. Ou bien ils sont au téléphone, ou bien, je sais pas, c'est-à-dire je ne sais même pas comment qualifier le temps des gens. Or, ton travail, toi et moi, c'est de remplir nos lampes. Tant il est vrai qu'on a déjà une base dans nos lampes. La lampe, c'est notre esprit. Dieu nous l'a déjà donné. Il a donné à tout le monde. Tous ceux qui sont chrétiens, en tout cas qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils ont une dose de Saint-Esprit qui leur a été donnée. Et même Dieu dit que j'ai mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et puis Dieu a mis dans nos cœurs le souffle de l'éternel est en nous. Une fois que tu es une âme vivante, le souffle de Dieu en toi. Maintenant, est-ce qu'il est toujours pur comme Dieu l'a placé en toi, ou bien est-ce que tu l'as déjà souillé par des choses démoniaques, des choses viles de ce monde? Ça, c'est un autre débat, un autre sujet. Mais si tu ne l'as pas encore souillé, il est là en toi. Et il est capable, au fait, de te toucher de manière à ce que la lumière de Dieu puisse éclairer dans ton esprit et que tu deviennes chrétien, que tu deviennes enfant de Dieu. À toi de remplir ta lampe. Si tu ne la remplis pas, ne passe pas le temps à accuser quelqu'un en disant que oh, mon pasteur ne m'a pas apporté le message, mon ancien n'a pas fait ceci, et puis l'évangéliste n'a pas fait cela, et puis rappelle-toi dans le jardin d'Éden. Quand Dieu est arrivé, il a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? On a posé la question à Adam, Adam dit que c'est Ève. On a posé la question à Ève, Ève dit que c'est le serpent. Et puis le serpent, en tout cas, il n'y a personne qui lui a posé une question. Personne ne lui a posé une question. Parce que, voilà, c'est un ennemi de Dieu et il a décidé de ternir ce que Dieu a fait. Tu ne vas pas passer ta vie à accuser les gens? Parce que chacun a reçu le souffle de Dieu. Nous sommes les êtres humains, chacun a reçu le souffle de Dieu. À toi de faire fructifier le talent, ce que Dieu a mis en toi. Au lieu de passer ton temps, de perdre ton temps, ton énergie à accuser les autres, prends le temps pour remplir ta lampe. Allons-y regarder le psaume 89, le verset 14. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Je vais aller au verset 13. Tu as crié le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Alors, ce verset nous dit que, comme base, Dieu a établi la justice et l'équité. Comment fonctionnes-tu à tous les jours? Dieu, le fondement sur lequel il a bâti tout là, l'humanité tout, c'est la justice et l'équité. Es-tu quelqu'un qui pratique ces qualités-là? Parce qu'il l'a mis en toi. Puisque c'est la base.
C'est la base qu'il a établie. Et devant sa face se trouve la bonté et la fidélité. Ça nous dit que quand Dieu nous regarde, quand Dieu te met, quand il te met en observation, puisque nous sommes tous sur cette terre en train de courir notre course, il s'attend à voir en toi la justice, l'équité, la bonté, la fidélité. Il s'attend à voir cela en toi. Tu seras noté sur la base de ces 4 éléments-là. Ça, c'est très important que tu le considères. Si Dieu ne le voit pas, il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne peux donc pas dire que tu es de Dieu si ces 4 éléments-là ne sont pas en toi. Justice, équité, bonté, fidélité, parce qu'ils sont le caractère de Dieu. Il y a d'autres caractères, mais Dieu a pointé 4 éléments très très importants ici. La justice et l'équité sont la base de son trône. Et la Bible dit quoi? La terre est le marchepied de Dieu et le ciel son trône. C'est la base. Si tu veux te retrouver là-bas au ciel, là, voilà la base qui est là qu'on te dit. Est-ce que tu t'arrêtes pour faire tes lectures? Est-ce que tu lis la parole de Dieu pour savoir ce qui est écrit? Parce que si tu prends le temps pour lire, jamais tu ne peux t'égarer. Si tu prends le temps pour méditer la parole de Dieu, tu ne peux pas t'égarer. Et Dieu lui-même, il a dit à Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, tu réussiras. Mais généralement, quand les enfants de Dieu lisent ça, ils disent, ah, du succès dans mes entreprises, alors ils font un projet. Oh oui, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Je veux ouvrir une grosse société de ceci. Seigneur, bénis-moi. Parce que tu as dit, tu auras du succès dans ton entreprise. Et Seigneur, bénis-moi. Parce que généralement, aujourd'hui, on utilise Dieu juste à nos fins. On ne veut pas faire ce qu'il nous dit. Ça ne nous intéresse pas. On veut tout simplement qu'il nous donne ce qu'on aimerait. Moi, Seigneur, moi. C'est tout ce qu'on fait. Et après, on dit... on sera étonné du fait que il va nous dire, retirez-vous, je ne vous connais pas, ou je ne vous ai jamais connu. Tu es sur la terre pour retourner à Dieu. Tu es en mission sur la terre. Donc à toi de demander à Dieu, pourquoi tu es là? Seigneur, tu m'as envoyé ici, pourquoi? Montre-moi. Et une fois qu'il te le montre, fais fructifier ce qu'il a mis en toi. Voilà pourquoi tu n'accuseras personne pour ton égarement. Si tu es égaré, c'est toi-même qui t'es égaré. C'est ton cœur qui a montré que voilà où tu es ici. Voilà l'endroit où tu t'assois. Alors que Dieu, il dit que la base de son trône, c'est la justice et l'équité. Et que la fidélité sont devant sa face. Et puis la bonté. Toi, tu ne t'occupes pas de ces choses-là. Tout ce qui t'intéresse, c'est moi. Tu es le nombril de toi-même. Tu passes ton temps juste à t'intéresser à ta propre personne. Tu es le Dieu de ta propre personne. Et tu viens te plaindre du fait que tu ne connais pas Dieu et que bon, voilà. Que ouais, Dieu a donné les dons à l'autre et puis on ne t'a pas donné. Mais quel est le don que Dieu a mis en toi que tu as fait fructifier? Où est le don que tu as fait fructifier? Tu passes ton temps à aller lire parce que tu vas avoir les diplômes, c'est tout ce qui t'intéresse. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis-moi, je vais avoir tel diplôme, bénis-moi. Mais tu ne prends pas le temps pour chercher la face de Dieu. Alors, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est pas compliqué. Verset 15. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Voilà. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Et Dieu est en train de t'alerter. Il est en train de te dire, il est temps. On est dans les temps. Arrête-toi. Vérifie.
rassure, essaie de voir, est-ce que tu as des choses à changer? Mais non, tu pratiques à être insensé. Alors que Jésus-Christ t'appelle à connaître ses voies et à être sage. Justice et équité sont devant sa face. Et toi et moi sommes appelés à marcher selon sa sagesse. La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et toi, alors qu'il est en train de te dire, la trompette sonne, réveille-toi, toi tu continues à suivre tes voies. Et vas-tu te plaindre des jours? Non, tu n'accuseras personne pour ton égarement. Proverbe 4, le verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Détourne ton pied du mal. Et Dieu dans sa parole nous dit toutes les choses qui réjouissent son cœur. Il te dit, sois attentif à mes paroles. Il dit, prête attention à mes discours. Il dit, garde-les sous tes yeux. Il ne faut pas que ça s'éloigne là, de ton regard, de ton focus. Il dit, garde le fond de ton cœur. Il dit, écarte ta bouche, la fausseté, les mensonges. Détourne de toi les détours. Éloigne de tes lèvres les détours, plutôt. Que tes yeux, que tout ce que tu fais soit droit. Pratique la droiture d'esprit. Sois quelqu'un de droit. Pas de tordu dans son esprit. Pratique la bonté, l'équité, recherche la justice. Pratique-les. Ça, c'est des qualités que le Père aime. Et son trône, comme on l'a dit, est bâti sur la justice, l'équité. Il a établi ça là. C'est comme ça. C'est comme ça, s'il vous plaît. Examine-toi. Au lieu de passer ton temps à accuser les autres que ouais, l'autre n'a pas fait ceci et puis bon, voici juste dans cette situation à cause de ceci, à cause de cela. Tu n'accuseras personne pour ton égarement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais continuer la seconde partie à l'autre vidéo. Parce que sinon, ça va nous faire une vidéo de 2 heures. Amen. Alors, je vais le scinder en 2. Et que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir nous arrêter. Nous remettre en question. Et implorer l'Esprit de Dieu pour qu'il nous visite. Parce que le Saint-Esprit est là. Il y a cette chanson catholique qui dit: dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, comme le prophète l'a dit. Dans le monde entier, le Seigneur répand sa gloire, remplissant tout l'univers. Comme l'eau couvre le fond des mers. Au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Au fond de mon cœur,
comme le prophète l'a dit. Au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa gloire, remplissant tout l'univers, comme l'eau couvre le fond des mers. Le Saint-Esprit agit, il agit encore, il agit toujours. Il n'a pas cessé d'agir. Va devant le Père, implore-le, supplie-le, et l'Esprit de Dieu te visitera. Parce que ce n'est que ce que le Père aime. Mais, quelles sont les conditions avec lesquelles tu viens pour l'avoir? Parce que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très précieux. Le Père a dit, quand vos enfants vous demandent du poisson, est-ce que vous leur donnez du serpent? Il dit non, vous ne donnez pas du serpent à vos enfants. Il dit, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux-là qui le lui demandent? Est-ce que tu as demandé? Et comment as-tu demandé? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose de valeureux. Demande-le, Dieu va te le donner. Mais viens, le cœur brisé, contrit dans la repentance, et il te l'accordera pour sa propre gloire. Parce que c'est pour la gloire de son nom. C'est parce que c'est pour que son esprit se répande sur toute la terre. Parce qu'il veut secouer le monde par toi. Alors il va te l'accorder. Mais viens et demande. Et la manière de demander. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis, Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.